Mon nom c'est Emmanuel Sawadogo. Je viens du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Et je suis là pour un court séjour qui se termine en principe demain. Et Dieu voulant, demain par la grâce de Dieu, je reprends le chemin pour mon retour au Burkina Faso. Là, je suis marié à une seule femme. Et nous avons ensemble 3 enfants, par la grâce du Seigneur. Je suis pasteur dans une église Assemblée de Dieu, à Ouagadougou. Avant le temps de lecture de la parole de Dieu, juste vous donner quelques nouvelles de chez moi. Peut-être que certains l'ont appris, le pays est un peu secoué depuis un bout de temps avec l'insécurité. Mais grâce à vos prières, le Seigneur est en train de poser sa main sur ma nation et beaucoup de choses commencent à changer. Et c'est vraiment des actions de grâce. C'est vrai que nos églises ont été touchées. Il y a des pasteurs qui ont connu des vies difficiles, d'autres ont même perdu la vie dans cette situation. Mais l'autre côté, ce que ça a produit, c'est que les zones les plus touchées, il y a le réveil dans ces zones-là. C'est là où on voit beaucoup plus de conversions, on voit beaucoup plus de personnes assoiffées du Seigneur, on voit beaucoup plus le miraculeux divin qui est beaucoup plus manifesté dans ces zones-là. Et nous, étant au centre, dans la capitale également, suite à ces événements, alors ça nous amène aussi à avoir cette vision élargie d'évangéliser et d'inviter plusieurs personnes à recevoir le Seigneur. Sauf erreur, je crois que depuis les années 2020-2021, avec mon équipe à l'église, on avait comme vision d'amener chaque année 1500 personnes pour le Seigneur. Et en 2023, je leur faisais comprendre que vu, je crois que si on se limite à 1500 personnes, ce n'est pas bien. Et on a mené le cap à 2500 personnes. Et par la grâce de Dieu, en novembre 2025, quand on s'est assis pour faire le bilan de la dernière campagne d'évangélisation, on avait en gros 2700 personnes qui sont venues au Seigneur courant 2025. Et là, à l'église, on a comme objectif cette année un chrétien, une âme. C'est-à-dire que quelqu'un dans l'église doit prier et demander au Seigneur la grâce pour qu'avant le 31 décembre 2026, il puisse amener une personne au Seigneur. Là, c'est ce qu'on a ajouté. Donc, on est en gros 1800, 1900 à l'église. Donc, vous voyez, 1900 personnes fois 2, ce que ça peut faire d'ici décembre. Et là, avec l'équipe également, on a comme objectif les 2500. Et je leur disais, avant que je vienne ici, je dis, mais je pense qu'il faut qu'on dépasse le cap des 2500 personnes. La mention est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et merci pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un texte sur le cœur et j'aimerais que nous puissions méditer ce texte ensemble. Ce texte se trouve dans 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 25. Voilà, 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David arriva à Baal-Pératsim, où il les bâtit, puis il dit, « L'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux.
C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils abandonnèrent là leurs idoles et David et ses hommes les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. Verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne les pas derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Dieu bénisse ce matin la lecture de sa parole. Je voudrais, suite à cette lecture, vous proposer comme thème être à l'écoute de la voix de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, que quelqu'un puisse dire à son voisin, sois à l'écoute de la voix du Seigneur. Amen, amen. Voilà, être à l'écoute de la voix du Seigneur. Vous savez, il nous arrive souvent d'être sur l'autoroute et prendre une sortie et nous rendre compte plus tard que c'est la mauvaise sortie. Là, on commence à se poser beaucoup de questions. Ou d'être sur un rond-point en train de faire 2 fois, 3 fois le tour du rond-point tout en lisant les panneaux. Parce qu'on ne sait pas quelle direction il faut prendre. Tels ces 2 exemples dans la vie spirituelle, pour connaître la bonne sortie et la direction à prendre, le chrétien est appelé à être à l'écoute de la voix du Seigneur. Être à l'écoute de la voix de Dieu permet au chrétien qui est enfant de Dieu de connaître la vraie sortie et aussi de savoir la direction que son Dieu aimerait qu'il emprunte selon la voie que Dieu a préparée pour lui. Et la vie de David dans 2 Samuel est un exemple pour nous de par le temps qu'il mettait de côté pour écouter la voix du Seigneur. David est quelqu'un qui a su prendre du temps et se réfugier, se retirer pour écouter le Seigneur, pour connaître la directive. Et c'est à cause de cela que David avait tout autant de succès dans ce qu'il entreprenait. Et dans 2 Samuel chapitre 5, la Bible dit que là, les Philistins ont appris que David a été oint roi sur Israël. Avant que David ne soit oint pour roi, David n'était pas méconnu des Philistins. Il le connaissait déjà avant qu'il soit roi. Dans 1 Samuel 17, là on voit David qui rencontre le grand Goliath et qui le terrasse. Déjà, les Philistins connaissaient qui est David. Avant qu'il ne soit roi, c'est lui qui détruisait Goliath. Et maintenant, David, il est roi. La Bible dit qu'il a reçu l'onction pour être roi sur Israël. Et la vision des Philistins était d'abord d'aller rapidement chercher David avant qu'il n'impose son règne, avant qu'il ne s'asseye correctement pour diriger Israël. Et quand David a appris que les Philistins montent à sa recherche, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que David descendit, dès qu'il fut informé, David descendit à la forteresse. Il va à la forteresse pour faire quoi? Il y va parce qu'il veut consulter le Seigneur. Il y va parce qu'il veut écouter Dieu. Il y va parce qu'il veut avoir la pensée du Seigneur. Les Philistins veulent monter pour le chercher et David aussi monte pour chercher Dieu. Vous savez, bien-aimés, le succès d'un enfant de Dieu commence quand il prend du temps pour rechercher la face de Dieu. Quand il prend du temps pour connaître la directive que le Seigneur veut lui accorder. David, dès qu'il apprend cette nouvelle, certainement, il avait une armée. Mais il n'a pas regardé ni son armée, ni les armes. Il a eu à cœur de monter à la forteresse pour écouter le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Les Philistins se lèvent, ils arrivent, certes. Qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois attendre? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Seigneur lui dit, David, lève-toi, vas-y, je vais t'accorder la victoire. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie, bien-aimé, d'apprendre déjà que Dieu nous accorde la victoire avant le combat. Quand nous apprenons que Dieu nous a déjà donné la victoire, nous partons au combat étant rassurés. Nous partons au combat ayant le cœur tranquille parce que celui qui peut tout nous a devancés dans le combat. Et c'est ce que David a fait. Il est allé consulter le Seigneur. Il est allé pour écouter Dieu. Il est allé pour discerner la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et quand il a entendu cette voix, il était rassuré. Quand il a entendu cette voix, le cœur certainement de David était en paix parce que son Dieu le devançait dans ce combat-là. Et la Bible dit qu'il est parti et le Seigneur a accompli sa parole comme il avait dit. Va parce que je vais les livrer entre tes mains. Et là, l'Écriture nous montre que les Philistins, ils ont même dû laisser leurs idoles, les dieux sur qui ils s'appuyaient. Ils ont laissé ces dieux lors du combat pour prendre la fuite, pour sauver leur vie. Et David, les temps qui suivent, qu'est-ce qui se passe? Il apprend encore que les mêmes Philistins, ils sont revenus encore pour lui faire la guerre. Vous savez, quand il a appris que les Philistins reviennent encore, et quand vous lisez bien le texte, c'est les mêmes ennemis, les Philistins. Ils viennent de les battre il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il les connaît certainement. Et ce n'est pas fini. Les Philistins reviennent encore au même lieu, dans la vallée des Réphaïm, au même endroit. Donc, le même ennemi, ils viennent encore au même endroit. David peut se dire, mais attends, mais je viens de les battre il n'y a même pas longtemps. Pourquoi encore consulter le Seigneur? Mais la Bible dit, David se leva, il alla encore, alléluia, dans la forteresse pour encore consulter le Seigneur. Moi, c'est la partie qui me touche beaucoup. Il a une armée, il a des armes, il les a déjà vaincus. Il a le pouvoir sur eux. Mais malgré tout cela, David repart pour encore consulter le Seigneur. Vous savez, la plupart du temps, nous consultons Dieu quand nous faisons face à une situation qu'on ne maîtrise pas. Ou une situation nouvelle. On ne maîtrise pas, c'est une situation qui nous est méconnue, alors là, on fait appel au Seigneur pour dire, viens, aide-moi, viens à mon secours. Mais quand on a souvent l'expérience, ou quand on s'y connaît un peu, il nous arrive de nous baser sur l'expérience que nous avons et ne plus repartir pour écouter le Seigneur. Et là, la chose peut changer. David va pour la deuxième fois pour écouter le Seigneur. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, la chose change. Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Ah, vous voyez, ça change. C'est le même ennemi, les Philistins, le même endroit. Mais là, la réponse change. D'abord, Dieu lui dit, lève-toi, monte. Mais David revient encore pour consulter Dieu. Et le Seigneur lui dit, pour cette fois-ci, tu ne monteras pas. Quand on prend du temps, bien-aimé, pour écouter le Seigneur, rassurez-vous, Dieu parle. Même dans les moindres détails, bien-aimé, le Seigneur parle. Et j'aime toujours dire qu'il n'y a pas de père qui n'a pas cet amour, qui n'a pas cette soif de parler avec ses enfants. Et la Bible dit que Dieu est notre Père. S'il est notre Père, c'est que je veux entendre la voix de mon Père. Et rassurez-vous, quelle que soit la situation, mon Père parle. Notre Père parle, notre Dieu parle. Et ce qu'il a besoin, c'est que nous puissions l'écouter. Ce qu'il a besoin, c'est que nous puissions aller dans un endroit pour dire, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'écoute, Seigneur. Où est-ce que tu veux que je parte? C'est ce que David a fait. Il aurait pu dire, mais écoutez là, non, si c'est les Philistins, alors ce n'est pas la peine qu'on cherche encore la face de Dieu. Ben, moi, je les connais. Écoutez, apprêtez-vous, on va aller. Et là, ça peut être une défaite. Mais le fait de consulter Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu ne montes pas, reste là,
quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes des mûriers. Ah, regardez le signal que Dieu lui a donné. Quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors lève-toi, car l'Éternel marche devant toi. Là, c'est le signe que Dieu lui a donné. C'est le même ennemi, le même endroit, mais la stratégie a changé. Nous voulons réussir. Nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse. Apprenons à écouter le Seigneur. Apprenons à rester attentifs à la voix de Dieu. Apprenons à chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduis-moi, Seigneur. Je suis à ton écoute. Montre-moi le chemin et montre-moi là où je dois aller. Je me rappelle, il y a peut-être 15, 16 ou 17 ans, quand je faisais mes premiers pas sur l'Europe, là, je venais pour étudier en Suisse, pour 3 ans. Et depuis mon pays, au Burkina Faso, plusieurs personnes m'ont parlé des aéroports en Europe. Quand tu arrives, c'est très grand, il y a des portes partout, A1, A2, par là. Il faut trouver la bonne porte pour ta correspondance. Moi, depuis mon pays, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est quel aéroport où il y a plusieurs portes comme ça? Parce que chez moi, il n'y a qu'une seule porte. Là, vous êtes sûr, vous ne pouvez pas vous perdre. Elle est seule, la porte. Elle est là, c'est tout. Mais quand on me parle qu'il faut faut monter en haut, il faut descendre, il faut tourner. Alors, j'ai dit à mon épouse, écoute, là, il faut qu'on prie, hein. Parce qu'il ne faut pas que je reste bloqué dans ces pays où je ne connais pas là-bas. Et quelqu'un m'a même dit, mais tu vas pour étudier pendant 3 ans, mais si tu ne fais pas attention, tu peux faire tes 3 ans en train de tourner à l'aéroport. J'ai dit, ah, là, ça devient sérieux. J'ai dit à mon épouse, mais au lieu qu'on prie uniquement, on va ajouter le jeûne. Et là, on a pris du temps, on a jeûné, on a prié ensemble. Parce que j'avais peur. Je me suis dit, mais dans ce pays là-bas, je ne connais personne. Mais si je reste là-bas, coincé, mais qui va me sauver? Et j'aurais même appris que quand tu dis bonjour, certains ne répondent pas. Alors tout ça, j'étais un peu... Et là, j'ai accentué la prière. Et même le jour du voyage, je n'ai pas mangé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Vous savez, bien-aimé, Dieu répond à la prière. J'ai pris l'avion et ce jour, il a tellement plu qu'on a décollé avec 1 heure de retard. J'arrive à Bruxelles pour changer de correspondance pour Genève et je me rends compte que la correspondance était déjà partie. Et le prochain vol était dans 3 heures. J'avais du temps. Alors, telles les indications qui m'ont été données, que comme quand il y a un grand tableau, il faut regarder là-bas, je suis allé. J'ai vu effectivement le grand tableau où il faut regarder les portes. Et là, rassurez-vous, j'ai commencé à parler en langue là-bas. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu viennes. Et quand j'ai vu effectivement la porte, je suis allé m'asseoir. Il y a une dame qui était là. Je suis allé vers elle, j'ai dit, mais madame, écoutez, moi, je viens très loin de l'Afrique là-bas. Mais je vais la porte pour aller à Genève. Et elle me dit, oui, monsieur, c'est là la porte. J'ai dit, ah, merci. Je suis allé m'asseoir. 15 minutes plus tard, je retourne encore vers elle. J'ai dit, écoutez, madame, est-ce que vous êtes sûr que c'est la porte pour... Elle me dit, oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je suis allé m'asseoir encore. 15 minutes plus tard, quand elle m'a vu revenir, elle s'est levée pour venir me voir. Elle dit, non, ce n'est pas la peine de venir, monsieur. C'est là la porte pour Genève. Et quand il sera l'heure, je vous amènerai moi-même. Vous savez, là, j'ai vu le Seigneur qui a tout conduit. Je suis arrivé à Genève, j'ai pu être à l'école. Et pendant les vacances de Noël, je vais rentrer voir mon épouse et ma fille à l'époque, qui avait quelques mois. Et maintenant, qu'est-ce que je me suis dit? Je connais le chemin. Les portes, je les connais. Je suis un habitué, j'ai l'expérience. Et là, rassurez-vous, il n'a pas plu ce jour-là. L'avion a décollé à l'heure qu'il fallait. J'arrive à Bruxelles, j'avais 1 heure pour changer de correspondance à l'aéroport à Zaventem. Le temps de faire le contrôle du visa,
le temps d'aller sur le tableau, de chercher la porte, j'entends mon nom sur les haut-parleurs. Emmanuel Sawadogo, passager Emmanuel Sawadogo. Mais vous savez, j'avais mon sac sur le dos. Mais je ne savais pas que je pouvais courir comme ça. Ce jour-là, je ne savais pas que j'avais des capacités pour courir comme ça. Mais c'était incroyable. Je courais, je fuyais, et je crois être le dernier passager à rentrer. Ils ont fermé la porte de l'avion. De Bruxelles à Genève, j'arrive, et j'avais toujours mes vêtements mouillés à cause de la sueur. Bien-aimés, restons à l'écoute de la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore dire à son voisin, reste à l'écoute de la voix du Seigneur? Ah, reste à l'écoute de la voix du Seigneur. Alors, comment être à l'écoute de la voix de Dieu? Je vais vous proposer juste 3 éléments. La première chose, pour être à l'écoute de la voix de Dieu, il nous faut d'abord diminuer le volume du monde. Vous savez, bien-aimés, il y a tellement de choses qui nous entourent que si on ne fait pas attention, Dieu peut parler. Mais souvent, le volume du monde est tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre la voix du Seigneur. Tout ce qu'on entend, on est entouré, excusez-moi du terme, on est entouré par des appareils, par plein de choses, par l'actualité, par tout ce que vous voulez, la télévision, tout ce que vous voulez. Et des fois, ces choses-là dominent sur nous, qu'on n'arrive plus à avoir du temps pour le Seigneur. Pour entendre sa voix, il me faut diminuer le volume de ce monde pour me concentrer à l'essentiel, pour me concentrer aux choses les plus prioritaires dans ma vie et dans ma relation avec le Seigneur. Plusieurs disent, pasteur, chez moi j'ai entendu ça plusieurs fois, pasteur, est-ce que Dieu parle? Je dis oui, Dieu parle, mais tout dépend de là où nous sommes. Est-ce que nous sommes sur la montagne ou est-ce que nous sommes dans la vallée? Est-ce que nous sommes dans les ténèbres ou est-ce que nous sommes dans la lumière? Tout dépend de ma position. Oui, sinon le Seigneur parle. Hier, il a parlé, aujourd'hui, il parle et demain, il parlera encore. Le Seigneur parle, bien-aimé. Mais il me faut simplement diminuer, réduire certaines choses pour permettre à mon cœur d'être connecté à la source, d'être connecté au torrent pour que je reçoive quelque chose qui vient de Dieu. La deuxième chose que je vous propose, pour écouter la voix du Seigneur, il me faut impérativement avoir un temps de prière. Bien-aimés, nous savons tous que le temps tire vers la fin. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 me dit de prier sans cesse. Et aujourd'hui, prier devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Parce que souvent, on ne sait pas par où commencer, souvent, on ne sait pas par où achever. Et vous savez, sans cette prière, le chrétien ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse. Ça va être difficile. Il me faut avoir du temps dans la prière. Regardez Jésus-Christ, même pour choisir ses disciples. La Bible dit qu'il a prié toute une nuit. Et le lendemain, il dit, toi, viens, suis-moi. Toi, oui, viens, suis-moi. Il commence à choisir. Vous voyez? Il n'a pas dit non, écoutez, moi je suis le Fils de Dieu. Toi, ta tête, ça me plaît, oui, toi, viens. Toi, ta tête, non, une tête carrée, je ne veux pas. Non. Il a prié toute une nuit, bien-aimé. Toute une nuit de prière. Je ne sais pas si vous entendez cela. Toute une nuit de prière. Et j'espère que les nuits n'ont pas encore changé. Hein. C'est toujours les mêmes. Toute une nuit de prière pour aller choisir. Et malgré cela, qu'est-ce qui se passe? Il a eu 11 bons disciples avec un Judas. Si c'est nous aujourd'hui, je pense que peut-être on aura un bon disciple avec 11 Judas. Surtout en se basant sur la façon dont nous prions ou la façon dont nous nous approchons du Seigneur. Prendre du temps avec le Seigneur montre que nous sommes déterminés à entendre sa voix. Et pour moi, quand on aime une personne et qu'on est à côté, à proximité de la personne, le temps ne compte pas. Je ne sais pas ici, mais chez moi,
quand les jeunes sont fiancés avant le mariage, ils peuvent passer 3-4 heures ensemble et ils ne sentent pas que le temps passe. C'est pareil ici, je pense. Voilà, quand on aime, ben, on ne sent pas que le temps passe. Bien-aimé, si j'aime le Seigneur et que je vais dans sa présence, dans la prière, je ne vais pas sentir que le temps passe. Parce que dans la présence de Dieu, c'est comme si le temps s'arrête. Plus j'avance, plus j'ai encore soif. Je disais il n'y a pas longtemps au Sœur Jeanne qu'à l'église, il y a quelques années de cela, on avait des temps de prière. Et avec la jeunesse, on a instauré un programme de 12 heures dans la présence du Seigneur. Et quand on arrive, on rentre dans un temps de prière. Et après les 12 heures, c'est non-stop dans la prière. Et après les 12 heures, pour s'arrêter, ça devient compliqué. Et il n'y a pas longtemps, je leur disais, mais écoutez, je pense que les 12 heures, on va prolonger jusqu'à 24 heures pour plus être dans la présence de Dieu. Vous savez, celui qui prie n'est jamais surpris. Celui qui est à genoux dans la présence de Dieu, il triomphe devant n'importe quelle situation. Et nos genoux peuvent nous amener plus loin que nos pieds. À genoux dans la présence de Dieu, je triomphe toujours. À genoux dans la présence de Dieu, c'est là que je me retrouve. C'est là que mon âme prend plaisir à être avec le Seigneur. Pour ceux qui aiment le match de football, ça fait 1h30, je pense, sans la pause, si je ne me trompe pas. Mais pour ceux qui aiment le football, quand ils suivent 45 minutes, après il y a la pause, je pense, après il y a encore 45 minutes, c'est ça, et que les deux équipes n'arrivent pas à se départager, voilà. Avant la prolongation, ils vont prendre une bouteille de coca pour se rafraîchir en entendant la prolongation. Et ils ont soif que ça reprenne. Mais souvent, je me demande, mais quand le culte de dimanche va à la prolongation, qu'est-ce que nous faisons? Ou quand la prière va à la prolongation, est-ce que je vais y rester? Ou est-ce que je me sens pas à y rester? Bien-aimés, pour écouter et entendre sa voix, rassurez-vous, il y a un prix qu'il faut payer. Payons ce prix, bien-aimés, pour entendre la voix du Seigneur. Je ne veux pas être long. Troisième élément avant de m'arrêter là, pour entendre la voix de Dieu, restons connectés au sein des Écritures. Vous savez, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole demeure. Il nous faut lire, bien-aimés, lire la parole. C'est par cette parole-là que Jésus-Christ a répondu à Satan. Il dit, il est écrit. S'il ne lisait pas, s'il ne connaissait pas, comment allait-il pouvoir répondre face à l'adversaire? Et un chrétien, comme la nourriture physique est indispensable, et aussi l'eau est indispensable pour qu'un être humain puisse vivre, de même la parole de Dieu. Il nous faut lire la parole. Il nous faut méditer la parole pour être en bonne santé, afin de pouvoir avoir une marche qui va plaire au Seigneur. Je voudrais juste m'arrêter là ce matin, bien-aimé. Et vous inviter ce matin. Est-ce que nous avons cette soif d'entendre le Seigneur, d'écouter sa voix? Je me rappelle, il y a 7 ans de cela, avec les enfants à l'église, on a eu une journée de partage ensemble où j'ai prêché sur un thème pareil. Et je leur disais, mais écoutez, même aux enfants, le Seigneur parle. Et on a passé une journée dans la prière. Waouh! Dans la soirée, ça commence. Et je vois un qui parle la langue, et je vois un de côté qui prophétise. En janvier, on a eu 14 jours de jeûne de prière. Et il y a un enfant de 5 ans par qui Dieu passa pour nous donner des paroles incroyables. On était très touchés. Bien-aimés, le Seigneur parle. Et moi, ce matin, j'ai soif d'entendre sa voix. J'ai soif de l'écouter.
je veux qu'il me tienne par la main et qu'il me conduise, qu'il m'amène là où il désire que je sois, pour la gloire de son nom. Si ça ne vous dérange pas, on va juste baisser nos têtes dans la présence du Seigneur.